Euh, Avec un si grand plaisir, je vais travailler sur un titre intitulé Branham et Chocolater des filles. Euh, j'ai écouté ce mauvais de Chocolater des filles raconter de n'importe quoi sur le prophète Branham ainsi que sur des brochures. L'exposé des 7 sceaux. Donc il raconte là que le prophète Branham a dû apporter les explications ou encore des explications réexpliquées sur les sept sceaux, encore sur l'exposé des 7 sceaux, dont il avait seulement trouvé que dans l'église presbytérienne ou encore toutes ces églises de Dieu, cette domination dont il enseignait contre les mauvaises conduites euh, pour reprocher, donc ce dénommé Chocolat des filles fait comprendre que c'est à travers ces églises, puisqu'il était un fils de ces églises, que c'est à travers ces églises qu'il y avait un certain dénommé homme de Dieu au sein de ces églises qui avait achevé son œuvre, son travail sur les sept sceaux, apportant la révélation du mieux qu'il pouvait, dont Branham a tout simplement porté et expliqué. Vous voyez, ce qui est complètement faux. Le prophète Branham a été clair durant les enseignements qu'il a eu à faire, que ce soit sur les sceaux, que ce soit sur que ce soit sur tous les livres, sur tous les livres de l'Apocalypse, ou encore bien que ce soit sur tous les chapitres du livre de l'Apocalypse, plutôt. Vous voyez. Le prophète Abraham fait comprendre que avant lui, il y a certains des hommes de Dieu dans les églises réveillées ou même que dans les églises où il est venu, il était sorti, qui ont essayé d'apporter autant de révélations sur les sept sceaux du mieux qu'ils pouvaient. Vous voyez. Mais que les révélations qu'ils tenaient, qu'ils apportaient n'étaient pas la meilleure révélation. Et que la révélation meilleure, vraie, est celle de l'instant où il était en train d'enseigner dessus par le moyen du Saint-Esprit. Parce que le prophète Branham lui fait comprendre. Il est même clair, il ne dit pas même plus loin pour dire que à l'époque passée même, il fut vraiment longtemps, que lui-même s'était placé à vouloir apporter autant d'explications euh, dans le Nouveau Testament sur les révélations de l'Apocalypse et ainsi de suite. Mais il remarquait toujours que ce n'était pas vrai ce qu'il enseignait, ce n'était pas net ce qu'il enseignait. Mais bien plus tard, au moment où il apporte les enseignements clairs, apportés et confirmés par le Saint-Esprit, il fait comprendre que ce qu'il était en train d'enseigner, ou que ce qu'il est en train d'enseigner est vraiment le moment. Et que ce qu'il enseigne est vraiment la voix de Dieu, est vraiment ça, la véritable révélation, sur que ce soit sur les sept sceaux ou les sept trompettes ou les sept tas de l'église. Donc il fait comprendre que cette trompette était plus dédiée ou encore était incertain sur l'événement israélite concernant le futur dans la vie des Israélites et ainsi de suite, d'une part. Vous voyez. Donc il faisait comprendre que c'était vraiment le moment euh, d'apporter les relations sur l'Apocalypse et qui était d'une part la vraie conduite du Seigneur, autant marquée, autant convenable. Vous voyez. Ce que lui-même il apportait par rapport à ce qu'il avait d'abord apporté. Donc, il faisait comprendre ce qu'il avait d'abord apporté n'était pas ça. Il forçait des choses, tout comme tout homme de Dieu, même du club où il était sorti, il faisait. Donc, c'est ça que ce dénommé Chevalier des filles fait comprendre qu'il est allé fouiller dans les archives. Il a trouvé que c'est dans cette de ces églises dont le prophète Branham était sorti, dans cette église qu'il était sorti, qu'il était fils, que l'un de ces hommes de Dieu avait commencé à travailler, sur la constellation des oiseaux dont le prophète Branham apporte la révélation que c'était les anges qui étaient venus, que ce soit de l'ouest ou de l'autre côté, pour apporter certaines de ces révélations sur l'Apocalypse et ainsi de suite. Donc il fait comprendre, ce choisi de cette fille, c'est de faire comprendre que ce n'est pas le prophète Branham. Il dit qu'il a seulement prêché quelqu'un, ou il a volé, ou il a, vous voyez.
Ce que le prophète lui disait plutôt que certains de ces hommes de Dieu ou de cet homme de Dieu avaient essayé d'expliquer du mieux qu'il pouvait, mais ce n'était pas ça. Donc lui-même, le prophète avait eu à faire la lecture dessus. Tout aussi comme il faisait aussi la lecture sur autant de bouquets, autant de livres, même du catholicisme et tout le reste, où il pouvait enseigner sur la marque de la bête doitant que c'est à partir de l'Église catholique que cela viendra, tout en combinaison, en liaison de la puissance mondiale que j'ai aussi eu à enseigner, et ainsi de suite. Vous voyez. Donc, il a tout été clair. Bon, ce morveux essaye de tordre le sens sur tout. Vous voyez, et de mentir sur les hommes de Dieu comme ça, pour chercher la malédiction, pour chercher la mort. Parce que toute personne qui insulte ce genre d'homme de Dieu trouve toujours la mort. Que ce soit le genre d'homme de Dieu que moi je suis, que ce soit le genre d'homme de Dieu que le prophète Branham était. Le prophète Branham était une personne que les gens l'insultaient, les gens partaient mourir. C'est ce que moi j'ai appris. Et j'ai remarqué la même chose dans mon ministère, dans ma vie. J'ai vu des personnes m'insulter, utiliser ou une personne ou quelque chose de la sorte pour se moquer de moi et aller et rester perdre la personne. Vous voyez, il court ce risque. Pourquoi courir ce risque? Parce qu'il faut qu'il soit poussé par le démon ou par la méchanceté de dénigrer un si grand homme de Dieu, que le monde est connu avec des miracles authentiques, vrais de Dieu, que moi-même j'ai appris et que j'ai vu les images où j'ai témoigné et que je crois. Vous voyez. Donc, c'était d'une part pour défendre la cause de la voix de Dieu, de la vérité sur mon collègue, d'homme de Dieu, le prophète Branham, paix à son âme. Il ne vit plus il y a plus de 50 ans de cela, mais le message, la parole de Dieu qu'il a apporté, qu'il a enseigné, est vivant. Vous voyez, peu importe que certains de ces amalgames des possédés, des démons ou servants du diable, croyant pouvoir servir Dieu par le message, racontent que ce prophète Branham est Dieu, il est ci, il est ça. Vous voyez, et pourtant ce prophète Branham, que ce soit son vivant, que ce soit après son départ, n'est rien d'autre qu'un simple frère, ou allant au-delà prophète, comme nous autres, ou qu'un simple frère aussi comme moi. Vous voyez, nous ne sommes pas Dieu, et nous ne serons jamais Dieu tout-puissant, mais nous demeurerons toujours petit Dieu, fils, enfant de Dieu, comme tout le reste des enfants de Dieu, des fils et filles de Dieu. S'il faut même prendre les Écritures dessus, les autres fils et filles de Dieu sont plus grands que nous. Nous qui sommes prophètes de Dieu, grand homme de Dieu, ceci, cela, fils de Dieu, petit Dieu, ainsi de suite. Ils sont plus grands que nous. Les Écritures est claires là-dessus. Ça, c'est le Christ qui disait qu'il n'y a pas un homme qui est né de femme, qui est grand comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est plus grand que toute personne qui sont nées de femmes, ainsi de suite. Mais il dit encore quoi? Cependant, l'un de ces plus petits de mes frères, ou de moi, ou de mes enfants, ou de mes croyants, est plus grand que Jean-Baptiste. Vous voyez, qu'est-ce que cela veut dire? Donc cela veut tout dire. Nous ne sommes rien. Nous, ces hommes de Dieu, ces grands hommes de Dieu, ces prophètes tous, nous ne sommes rien. S'il faut doiter que les gens sont des choses, ce sont des fils et filles de Dieu, et Dieu lui-même. Nous ne sommes rien. Et Dieu a accordé tous ses atouts, disposant tous ses atouts, afin de fermer la bouche de l'ennemi, afin de faire taire le diable. Dans ce sens, et je suis fier pour cela, et je serai toujours là pour défendre la vérité, pour défendre la voix de Dieu contre n'importe quelle attaque, que ce soit pas de démons, que ce soit pas de diable, que ce soit pas des enfants du diable, et ainsi de suite. Vous voyez, donc ceci va faire un sermon 1. Et je vais continuer le reste dans d'autres sermons. Et merci pour l'attention et soyez bénis.